beaucoup à tous. Merci d'être là. Bienvenue donc à ce point de presse du collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie. Mon nom est Hélène Méran. J'aurai le plaisir d'animer nos échanges pour cette brève rencontre ce matin. La rencontre va se dérouler en 3 temps. Nous entendrons tout d'abord les 3 porte-paroles du collectif. All 3 physicians that we will hear today are amongst the initiators of the Physicians Alliance for Total Refusal of Euthanasia. Ils sont au nombre, évidemment, des premiers signataires du manifeste du collectif, tout comme plusieurs de leurs collègues qui sont ici aujourd'hui et de nombreux autres, bien sûr. À la suite des 3 brèves déclarations, il y aura une période de questions, si vous le souhaitez, qui sera suivie évidemment par des entrevues individuelles par la suite. Donc, d'emblée, vous comprendrez que je vais peut-être éviter de me rendre à l'avant pour complexifier le cadre dans ce site exceptionnel mais intime, disons-nous. Donc, dans un premier temps, j'inviterai Dr Marc Beauchamp à prendre la parole. Dr Beauchamp est chirurgien orthopédique. Il est chercheur associé également au Centre de recherche de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, moi, je suis content d'être ici ce matin dans le musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, juste à côté de l'hôpital où j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Je suis content qu'on nous ait ouvert les portes et pour moi, c'est touchant parce que c'est un endroit auquel j'appartiens. Je me sens un peu comme chez moi ici. Écoutez, vous comprendrez que mes collègues qui sont ici avec moi et moi-même, nous sommes venus ce matin pour vous livrer un message extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer publiquement notre mouvement, que nous voulons faire connaître à nos collègues et à la population. Nous sommes une vingtaine ici présents, mais le collectif qu'on a commencé il y a à peine quelques semaines regroupe déjà 350 médecins signataires. Et à chaque jour, à chaque semaine, il y a de plus en plus de nos collègues qui se joignent à nous. Et on veut faire connaître ce collectif-là. Alors, en leur nom, Dr Vinet, Dr Ferrier et moi-même, nous voulons vous communiquer certains aspects d'un projet qui est sur la table actuellement. Puis, soyons clairs, d'un engagement du gouvernement de faire une loi bientôt qui veut introduire l'euthanasie, qui veut introduire la mort provoquée dans la médecine du Québec. Je me permets à ce stade-ci de juste faire un genre de petite mise au point ou de mise en situation. Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un pantomime, mais vous allez imaginer que je tiens une seringue dans une main, OK? Et qu'il y a un piston, et que la seringue est pleine de barbiturique ou de quelque chose du propofol, peu importe, d'un poison que quand je vais peser sur le piston, ça va aller dans une tubulure et il y a une personne au bout qui va mourir. C'est de ça qu'il est question actuellement, de rien d'autre que ça. Une personne qui pèse sur un piston et qui veut volontairement faire que la personne au bout cesse de vivre. Techniquement, c'est un homicide. C'est un fait. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une caresse, c'est un homicide, techniquement. Que la personne soit consciente ou inconsciente, que la personne soit jeune ou vieille, ça ne change rien au fait. Il y a quelqu'un qui a pesé sur une seringue et la personne au bout est décédée. Ça, enlever la vie volontairement à quelqu'un, nous sommes ici pour vous dire que ça, ce n'est pas un soin. Ce n'est pas un soin. Ouvrez n'importe quel livre de médecine humaine, on ne parle pas de médecine vétérinaire, là. Ouvrez n'importe quel livre de médecine, en français, en anglais, n'importe quelle langue, vous ne trouverez jamais ça comme un soin. Ce n'est pas présenté comme ça. Ce n'est pas de la médecine. Et ce n'est pas parce qu'un médecin, à un moment donné, va le faire qu'automatiquement, on va appeler ça de la médecine. Il y a beaucoup de choses que des médecins peuvent faire qu'on va dire après, non, ce n'est pas de la médecine, ça. Ça en fait partie. Maintenant, permettez-moi de m'adresser directement à mes collègues, sous forme, parce que nous, le collectif ici, nous voulons nous adresser à nos collègues qui ne nous connaissent peut-être pas encore, un peu comme une lettre ouverte. Alors, cher docteur, peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé, mais il y a une tempête qui est en train de se lever et qui va bientôt s'abattre sur votre pratique et sur vos patients. Une tempête qui va probablement changer votre pratique et votre vie. Une tempête, en fait, qui est similaire à une tempête qui a déjà commencé il y a plusieurs années en Belgique et aux Pays-Bas. On appelle ça une tempête parce que nos collègues sont venus nous dire, sont venus nous alerter. Nous avons des collègues en Belgique, en Europe, qui sont venus nous aviser qu'il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui s'en vient pour nous, parce qu'eux, ils doivent le vivre au quotidien actuellement.
Donc, il y a une loi qui s'en vient, qui a été annoncée par la ministre, Mme Yvon, qui était flanquée de Maître Jean-Pierre Ménard, qui a produit un rapport il y a quelques semaines. Et il y a un engagement ferme de la part de la ministre Yvon d'écrire une nouvelle loi qui devrait être proposée ce printemps au Québec. Et avec cette loi, nous, on dit que le trouble commence pour vous, docteur. Parce que si on se fie à ce qui a été dit lors de cette conférence de presse il y a quelques semaines par Mme Yvon et par Maître Ménard, vous devrez soit être l'auteur, soit le complice d'euthanasie, de mort provoquée. Ils ont utilisé d'autres mots que ça, mais ils appelaient ça l'aide à mourir. Mais un peu plus tard, c'est clair que c'était de l'euthanasie qui était question. Alors vous, docteur, vous vous dites peut-être que vous allez vous en échapper en disant « Non, non, moi, vous ne pouvez pas me forcer, moi, je ne fais pas ça. » Mais j'ai des très mauvaises nouvelles pour vous, docteur, parce que vous ne pourrez pas vous en sortir comme ça. Parce que vous allez être soit auteur, soit complice. Vous allez avoir l'obligation, quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez avoir le devoir, l'obligation de diriger votre patient vers quelqu'un qui va le faire pour vous. Donc, vous allez être indirectement associé à ça. Comprenez-vous, vous ne serez peut-être pas la personne qui allait, comme je vais vous montrer tantôt, peser sur le piston, mais vous devrez accompagner votre patient, le diriger vers quelqu'un qui va peser sur le piston. Donc, vous allez être impliqué. Ça va être légalement votre responsabilité. Vous serez obligatoirement, encore une fois, comme je dis, complice d'un homicide. Plusieurs de mes collègues, quand je leur dis ça, me disent « Mais non, t'exagères, ils n'iront jamais jusque-là. » Je vous dirais, revisionnez sur YouTube la conférence, ils l'ont dit clairement, dans ces termes-là. Alors, ne faisons pas l'autruche. Mais en même temps, comme je l'ai dit tantôt, ils ont enrobé, ils ont changé un petit peu les termes, les mots, pour pas qu'on ait trop d'objections. Ils ont décidé d'appeler ça un soin, une aide à mourir plutôt qu'une euthanasie. Ben, remarquez bien, on peut élaborer là-dessus, mais en faisant ça, ils font d'une pierre deux coups. En premier, ils mettent le mot « aide » là-dedans. Là, c'est toujours très vendeur, le mot « aide ». Mais en même temps aussi, on n'a pas peur de le dire, là, c'est un truc pour se soustraire au code criminel. Parce que l'homicide, comme vous le savez, quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, c'est sous juridiction fédérale. C'est le code criminel canadien qui s'occupe de ça. Mais la santé, comme tout le monde le sait, ça, c'est provincial. Ça, c'est de leur domaine. Donc, c'est très simple. On va appeler ça un soin. On va dire que c'est de la médecine. Et ça va être notre juridiction. Ça ne sera plus la vôtre. C'est le truc qui a été pris. Alors, comme ça, on va se soustraire au code criminel, peut-être aussi à la Charte des droits et libertés canadienne qui sous-tend aussi, qui supporte le code criminel. Alors, c'est une très belle astuce. Moi, je leur dis bravo pour l'astuce. Alors, on redéfinit la médecine, on soustrait notre population aux protections de la Charte des droits et au code criminel, et on fait faire la job de façon coercitive par les médecins. Docteur, il est encore temps d'agir et de prévenir ce gâchis qui est annoncé. Nous, on dit aujourd'hui, docteur, joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous pour résister à cette offensive qui est dangereuse, qui vient du gouvernement. Aidez-nous à continuer à protéger les plus faibles, les plus vulnérables, ceux et celles qui ne seront pas capables de bien résister à la pression du milieu, de disparaître, de dégager. Nous autres, non seulement on dit ça aux médecins, mais on le dit aussi, notre collectif fait appel à tous les politiciens du Québec et du Canada, et à tous les citoyens et citoyennes aussi qui ont le sens des responsabilités. Nous vous demandons de ne pas lancer notre société dans cette expérience imprévisible et dangereuse. Encore une fois, aidez-nous plutôt à bâtir un réseau complet de soins palliatifs qui va rendre disponible à chacun et à chacune des vrais soins médicaux de qualité. Aidez-nous à garder notre médecine vraiment humaine, vraiment sécuritaire et respectueuse de la valeur de chaque personne. Merci beaucoup, puis je cède la parole à mon collègue, Dr. Vinet. Dr. Vinet, que sans doute certains d'entre vous connaissez déjà, qui est chef du service de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame du Sud. Alors, il y a quelques mois, on a pensé qu'un geste de plus que l'on pouvait mettre au lit du malade, qui est un malade terminal, pourrait être utile. Et ce geste de plus, c'est d'arrêter sa vie maintenant. Vous comprenez bien qu'un soin, c'est quelque chose qui donne de l'avenir, qui donne du futur, qui accompagne un petit morceau d'avenir peut-être, mais un morceau où on peut redevenir confortable, où on peut continuer à avoir des relations avec ceux qu'on aime. Si on arrête l'avenir, et si on vous tue maintenant, ça ne peut pas évidemment être un soin.
Avons-nous besoin de ce soin? Eh bien, dans les grands malades en toute fin de vie, qui bénéficient de soins palliatifs appropriés, nous n'avons pas besoin de ce soin. Et 70 malades sont allés le dire à la commission. Nous ne voulons pas que l'on nous donne la possibilité de tuer qui que ce soit. Le public qui pense, à tort, mais qui le pense quand même, que la morphine tue, que la sédation tue, qu'on a déjà commencé à tuer les gens à petit feu sans le dire, trouve que lorsque les médecins disent « nous ne voulons pas tuer », ils sont hypocrites. Ils ont déjà commencé. Ils ne savent pas que les soins que nous prodiguons ne diminueront pas d'un iota la vie de ce malade. Et cette opinion est malheureusement répandue même chez des médecins. Nous avons entendu que la sédation palliative était de l'euthanasie, ce qui est absolument faux, et sur le plan pharmacologique, et sur le plan médical, et sur le plan éthique. Alors la réponse légale à cette demande, c'est quoi? Une nouvelle loi. Qu'est-ce qu'elle va dire, cette loi? Elle va dire que tout citoyen québécois, pas tout mourant, tout citoyen québécois, porteur d'une maladie grave et qui ne voit pas de possibilité de s'améliorer ou qui a refusé la chimio, la radiothérapie ou qui a refusé les soins palliatifs, a le droit d'obtenir l'euthanasie. Vous et moi, confrontés avec un problème dans lequel nous ne voyons plus d'avenir, nous avons le droit de demander de l'euthanasie. Cette situation va donc concerner non pas quelques personnes rarissimes sur la province, mais un grand nombre de personnes. Et à qui va-t-il demander l'euthanasie? Au médecin traitant, à celui qui est responsable de cette personne à l'hôpital. Et voilà que ces médecins, des neurologues, des cardiologues, des pneumologues et tous les logues de ce monde vont devoir être confrontés à une demande « Docteur, je veux partir maintenant. Peut-être que j'ai encore 3 ans, 4 ans, 5 ans de vie devant moi, mais je veux partir maintenant. » Il y a donc un grand nombre de personnes qui sont concernées par cette loi. En plus, elle vient, cette loi, imposer aux médecins le devoir de le faire et va s'assurer que les établissements seront évalués en fonction de leur aptitude à répondre à ce nouveau droit. Nous pensons pour notre part qu'un hôpital doit être un lieu absolument sécuritaire. Si vous amenez votre papa, votre maman à l'hôpital, personne ne doit lui faire du mal. On va essayer de faire ce qu'on peut pour elle. On va faire les soins qui vont donner l'avenir qui est possible. Et peut-être qu'il est petit, cet avenir. Mais personne ne va tuer papa et maman. Et si on pense que le meurtre devient une réalité à l'intérieur d'un hôpital, alors les gens auront peur d'amener les leurs, de les confier à des soignants qui auront peut-être à l'intérieur de leurs intentions cachées d'autres intentions que celles de les guérir. Et cette peur n'est pas injustifiée. Il y a plus de 360 000 erreurs de traitement dans les hôpitaux du Québec par année. Pourrait-il y avoir une euthanasie qui soit une euthanasie par erreur? Cette peur me semble parfaitement justifiée. Je pense donc qu'il est notre devoir de demander au gouvernement de garder nos institutions de soins comme étant sécuritaires, absolument sécuritaires. Si vous voulez mourir autrement, par la main d'un autre, que ce ne soit pas dans un hôpital public, que ce ne soit pas dans une maison de soins palliatifs, que ce ne soit pas dans un CHSLD. Il y a un autre avenir pour ceux les souffrants et les petits qui nous suivent, et ils ont le droit à la sécurité. Nous leur demandons également de ne jamais imposer à quelqu'un de tuer un autre selon une loi civile. Merci. Merci, Dr. Dumais. Donc, en complément, je vous invite à entendre Dr. Catherine Ferrier. Dr. Ferrier pratique en médecine familiale au Centre de gériatrie de l'Hôpital général de Montréal. Bonjour. Comme vous avez entendu, le gouvernement du Québec prépare en ce moment un projet de loi pour légaliser l'euthanasie. Il l'appelle l'aide médicale à mourir, mais c'est la même chose. La ministre Véronique Yvon nous dit qu'il y a un consensus pour l'euthanasie dans la société québécoise et dans la profession médicale. Quel consensus? Il y a un petit groupe d'activistes favorables à la mort sur demande qui travaillent très fort pour créer l'illusion d'un consensus. Mais ce n'est que ça, une illusion.
On nous dit qu'un grand nombre de Québécois sont en faveur de l'euthanasie. Tout le monde semble être d'accord sur le traitement, mais il y a un petit problème. Ils se sont trompés dans le diagnostic. Si je dis à un patient qui a la gangrène dans une jambe et qui va mourir si je ne la coupe pas, il va me dire « allez-y, coupez-la ». Mais si je me suis trompée dans le diagnostic et je coupe sa jambe alors qu'il y avait une petite infection que j'aurais pu traiter avec des antibiotiques, ça, c'est une faute professionnelle grave. Les Québécois entendent sans cesse des mensonges au sujet des soins en fin de vie. On leur dit, d'abord, vous allez souffrir une mort horrible et prolongée, et ensuite, il n'y a pas d'autre solution à part de l'euthanasie. Mais ce n'est pas vrai. La plupart des gens ne meurent pas comme ça. Il y a plein d'autres solutions. On peut traiter la douleur, on peut traiter les autres symptômes, on peut savoir quand commencer un traitement, quand l'interrompre, et finalement, on peut écouter le patient, qui est le principal. Ça ne se passe pas toujours comme ça, on le sait, mais c'est tout à fait possible avec les moyens accessibles à la médecine moderne. Ce qu'il faut faire, c'est assurer que tout le monde a accès à ces soins. Est-ce qu'on va commencer à tuer les gens parce qu'ils n'ont pas accès aux soins dont ils ont droit? Beaucoup de personnes, en plus, ne savent pas la différence entre l'euthanasie et le refus de l'acharnement thérapeutique. On peut refuser tout traitement en tout temps. Le faire quand il le faut est pas seulement légal, c'est éthique, c'est de la bonne médecine. Ce que les gens veulent, c'est de la bonne médecine, c'est de la médecine de qualité en fin de vie. We're told that doctors want legal euthanasia. Which doctors? Yves Robert and a few people at the college, Gaétan Barrette, maybe a few others. Over 300 people have signed our declaration. When the Quebec government had their public commission on euthanasia a couple of years ago, there were 70 doctors who went there and spoke against euthanasia. Only a handful were in favor. Of all the briefs of the commission, including doctors and everyone else, 60% were opposed to euthanasia. You can see these numbers on the website of Vive dans la Dignité, a small grassroots network, who were the only people who bothered doing the math. But the commission came out in favor of euthanasia. When the president, Maryse Gaudreault, was asked how they could do that, she said, well, there was an organized group that made multiple submissions, so we didn't count them as all different opinions. She gave no evidence to back that up. She didn't have any. Dr. Yves Robert, in a recent interview, he dismissed the medical opposition to euthanasia at the commission, saying, in our opinion, they don't represent the majority of our members. There's no evidence supporting that either. Lately, with all that's going on, I've been starting to talk a lot with my colleagues about these issues. Most of them are not in favor. I have a colleague who's trying to organize a debate on this in his hospital right now, and he can't find a single doctor to speak in favor. I was at a family medicine conference a few months ago, and everybody at my lunch table signed our declaration. Most of them were people I'd never met before. Many doctors, when they hear the facts, are horrified at what's going on. On dépeint les médecins qui s'opposent à l'euthanasie comme des personnes déconnectées de la culture québécoise moderne, comme des réactionnaires qui manquent de compassion, comme des extrémistes de droite qui préfèrent des principes religieux démodés au bien de leurs patients. Et la plupart des médecins qui se sont opposés à l'euthanasie devant la commission étaient des oncologues et des palliativistes, ceux qui travaillent tous les jours avec les mourants. Je ne sais pas quelles sont leurs opinions politiques et religieuses, mais j'ai l'impression qu'ils représentent toute la variété de positions qu'on retrouve dans notre société. Faire taire l'opposition en apposant des étiquettes est une vieille ruse politique. Nous sommes ici, aujourd'hui, au nom des médecins ordinaires qui n'ont pas encore parlé. Nous voulons dire directement à la population québécoise, on vous entraîne vers un gouffre. L'euthanasie n'est pas un signe de progrès dans une société. Si vous introduisez le meurtre médical dans le système de santé, vous l'empoisonnez. Déjà, vous n'avez pas confiance aux médecins ni au système. Voulez-vous vraiment nous donner le droit de vous tuer? Nous ne voulons pas ce droit, nous ne voulons pas ce pouvoir. L'illusion d'un consensus pour l'euthanasie dans la société québécoise est basée sur des mensonges. Dans la profession médicale, il n'y a pas de consensus. On a posé un mauvais diagnostic qui ne peut que mener au mauvais traitement. C'est un coup monté par des politiciens de la médecine et du gouvernement. Ce musée, témoin de l'histoire de la médecine au Québec, nous rappelle que ce que notre gouvernement s'apprête à imposer aux citoyens est une rupture, non seulement avec la médecine québécoise depuis son origine, mais avec toute la tradition médicale occidentale depuis Hippocrate. Nous faisons appel à nos collègues médecins, appuyez-nous. Allez à notre site soigneztoujours.com et signez notre manifeste. Faites savoir au gouvernement et au collège que ce projet de loi n'est pas dans l'intérêt de vos patients. Nous interpellons également la population du Québec. Dites à vos élus que vous ne voulez pas avoir des médecins meurtriers, que vous voulez que tous les établissements de santé soient des lieux sûrs pour vous, pour vos parents âgés et pour vos enfants.